Média sur Europe 1 de 9h30 à 11h tous les jours avec Thomas Hill et avec Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, pour commencer, les téléspectateurs avaient le choix hier soir, notamment entre Astérix et Georges Sand. Eh bien, c'était quasiment à égalité. 3 183 000 pour Astérix aux Jeux Olympiques sur TF1. 3 108 000, tout petit peu moins pour La Rebelle, la série sur la vie de Georges Sand sur France 2, sur M6. Marié au premier regard était un petit peu au-dessus des 2 millions hier soir, tout comme le film Les Vieux Fourneaux sur France 3. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste focus sur les audiences et plus particulièrement celles d'Europe 1 parce que vous êtes donc de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour. Et oui, les chiffres d'audience de la radio ont été publiés ce matin par Médiamétrie. Nous sommes très heureux de voir qu'une fois de plus, la famille Europe 1 s'agrandit. On souhaite la bienvenue aux 269 000 nouveaux auditeurs gagnés en un an au total. Vous êtes donc désormais plus de 2 656 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre confiance. C'est un beau cadeau pour Europe 1 qui fête cette année ses 70 ans. 70 ans, c'est un petit On est des petits jeunes par rapport au jour du Seigneur. Mais comme Hubert, j'ai rien du tout, 70 ans. Bien sûr. Non. Vous êtes à combien, 76 là ? Oui. Pour le jour du Seigneur, Oui. 76 ans. Et puis alors c'est aujourd'hui que le médiateur nommé par la justice pour régler le conflit entre DAZN et la Ligue de foot professionnelle doit rendre son verdict. Oui, c'est une journée décisive dans la crise des droits à télé autour du foot. La médiation entre le principal diffuseur et la LFP prend fin aujourd'hui et désormais il faudra trancher parmi les propositions. Alors selon les informations d'RMC Sport, DAZN, principal diffuseur donc de la Ligue 1, souhaiterait modifier son contrat et diffuser tous les matchs, ce qui voudrait dire que beIN Sport rendrait à DAZN le 9e match qui était diffusé le samedi à 17h par beIN. Donc, et dans ce cas, la plateforme de streaming britannique s'engagerait à verser une somme fixe, comprise entre 200 et 250 millions d'euros par saison, sur un engagement de 5 ans jusqu'en 2029. Donc, somme à laquelle il faudra ajouter une part variable un petit peu moins forte. Bon, en attendant, DAZN est censé verser une nouvelle échéance à la Ligue d'ici une quinzaine de jours. Si d'ici là, aucun accord n'est trouvé entre la LFP et DAZN, le principal diffuseur pourrait menacer de ne pas verser l'intégralité de son paiement, comme ça a déjà été le cas par le passé. Quelle histoire. Il est loin le temps où Canal+ diffusait tous les matchs, où tout était clair et simple. Mais vous croyez que c'est vraiment de nature à changer la donne si jamais DAZN récupère ce 9e et dernier match? Est-ce que les footeux vont vraiment d'un coup prendre leur abonnement? Ça fait un abonnement de moins quand même. Quand on est vraiment fan et supporter de foot et qu'on se retrouve sur le calendrier de la Ligue à jouer le samedi à 17h et qu'on était abonné à DAZN et que là, le match, le seul que vous voulez voir, celui de votre équipe, il est sur beIN, ça devient problématique. Alors que s'il n'y a plus qu'un seul diffuseur, ça peut... Maintenant, ce sont les sommes qu'on voit qui sont dérisoires par rapport à ce que demandait la Ligue il y a quelques années. Et puis alors on connaît le nom de la nouvelle chaîne de télévision du groupe Ouest France. Elle ne s'appellera pas OFTV. Ouest France TV, ça avait été évoqué. On pensait qu'elle s'appellerait OFTV. Non, Novo 19. Ça représente la contraction de nous et vous. Première lettre de nous et de vous, Novo 19, comme son nom l'indique. La chaîne occupera donc le canal 19 de la TNT. Ce sera à partir du 1er septembre. En attendant, la future chaîne, qui sera encore à la recherche de financement, selon une enquête de Valeurs Actuelles, sera aussi la première chaîne nationale à s'implanter dans une ville, c'est-à-dire à avoir ses bureaux et ses studios dans une ville de moins d'1 million d'habitants, la ville de Rennes en l'occurrence. Ouest France TV promet une grande variété de programmes avec des magazines, des JT, du cinéma, du sport, de la fiction. Évidemment, tout ça coûte cher. Il faut trouver les financement en temps et en heure. Frère Thierry Hubert, en toute transparence, qu'est-ce que vous pensez de ce nom ? Novo 19. Alors, d'abord, Ouest France, j'aime bien parce que je suis de Bretagne, je suis de Rennes même, donc voilà. Bon début. Après, j'avoue que Novo, je pense que ça aura du mal à s'implanter et à s'entendre facilement, mais peut-être que je suis pessimiste sur cette question. On verra. On va suivre ça. Affaire à suivre. Novo, ça fait peut-être un peu neuf quand même, Novo. C'est une nouvelle chaîne, chaîne qui va émettre à partir de septembre, on la suivra. Et puis alors Cyril Hanouna en a dit un petit peu plus concernant sa future émission qui elle sera diffusée sur W9 dès la rentrée. C'était hier dans son émission En marche sur la tête qu'il anime du lundi au vendredi sur Europe 1 entre 16h et 18h. Est-ce que Cyril Hanouna dit, d'après ce que Cyril Hanouna dit, il risque d'y avoir du changement? Je tiens à le dire, c'est une nouvelle émission qu'on va faire quand même. Il va y avoir beaucoup de changements. Vous n'allez pas retrouver, c'est pas sûr que vous retrouviez Géraldine Maillet, Valérie Benaïm, etc. Il y aura des nouvelles têtes, beaucoup. C'est une nouvelle émission. Attention, ne vous méprenez pas.
Plusieurs nouveaux chroniqueurs devraient donc rejoindre le tour de table. Cyril Hanouna a aussi ajouté qu'il reprendra le format ouvert à tous pour les personnes en situation de handicap. Ça veut dire que ça s'appellera peut-être pas Touche pas mon poste, du coup. Ouais, à suivre. Et puis alors le mois prochain, Éric Dupond-Moretti animera sur Paris Première une émission de débat avec 4 personnalités politiques. C'est une information de TV Magazine. Dans ce programme qui s'appellera Seul contre tous, l'avocat et ancien garde des Sceaux recevra donc 4 personnalités politiques, les unes après les autres, pour débattre avec elles à la chaîne autour de 4 sujets, à savoir le combat féministe, la légitimité de la chasse, la réalité de l'insécurité en France et la politisation de la justice. 4 débats absolument gigantesques. Chaque débat durera 30 minutes. Aucun modérateur ne sera présent en plateau. Il va modérer tout seul. Ah oui, ça promet. Oui. Et puis alors sachez qu'un podcast Europe 1 vous propose de réécouter le tout premier débat politique de l'ère moderne. Novembre 1965, on est juste avant la présidentielle. Les 2 soutiens du général de Gaulle et de François Mitterrand, qui sont les 2 principaux candidats, viennent débattre au micro d'Europe 1. C'était une idée de la direction d'Europe 1. Le débat entre Pierre Mendès France et Michel Debré s'étalera sur 3 émissions, 6 heures au total. À l'époque, l'initiative était inédite. Écoutez ce que disait l'animateur de ce débat, Georges Altschuler, en préambule. Nous pensons ici, à Europe numéro 1, que cette discussion entre vous, messieurs, pourrait servir à éclairer l'ensemble des électrices et des électeurs français, quelles que soient leurs opinions d'ailleurs, et dans une certaine mesure, à faciliter leur choix, quel qu'il soit. Ça paraît évident aujourd'hui. On pensait que ça pourrait vous aider, chers électeurs. Europe 1 a tout avant inventé, de faire des choix. dingue. Encore fallait-il avoir l'idée. C'est un débat retrouvé en intégralité dans notre nouvelle collection, les grands entretiens d'Europe 1. Rendez-vous sur le site et l'appli Europe 1. Nous allons mettre en ligne très prochainement dans cette collection les interviews exclusives qu'Europe 1 a faites avec tous les présidents de la 5e République. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Merci aussi à frère Thierry Hubert d'être venu ce matin, producteur du Jour du Seigneur sur France 2.